Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. C'est à la une, 7h12 sur Sud Radio. Le sénateur Laurent Duplon a déposé une nouvelle proposition de loi pour réintroduire l'acétamipride. C'est un pesticide interdit en France, mais autorisé en Europe. Un débat sans vote a été organisé hier à l'Assemblée, alors qu'une nouvelle pétition a été lancée. Nous sommes avec le sénateur, justement, de Haute-Loire, Laurent Duplon. Bonjour, merci d'être avec nous, Laurent Duplon. Bonjour. Vous m'entendez bien? Vous êtes oui, je vous entends très bien. Voilà, c'est ça. Votre première proposition de loi avait été en partie censurée. Pourquoi est-ce que vous revenez à la charge avec cette proposition? Est-ce que ça peut être différent cette fois? Alors d'abord, premièrement, je reviens à la charge pour une raison très simple. C'est que les agriculteurs qui sont dans une situation d'injustice totale ne peuvent plus supporter cette injustice. C'est-à-dire que tous les producteurs qui ont besoin de ce produit pour pouvoir éliminer des ravageurs tels que la punaise diabolique ou le puceron cendré qui font des dégâts énormes sur leur récolte, se trouvent confrontés à une concurrence déloyale, puisqu'à eux, en France, on interdit d'utiliser cette molécule, alors qu'en Italie, en Espagne ou en Allemagne, on leur permet de l'utiliser. Et la plus grande injustice, c'est qu'aucune étude sérieuse n'a pu démontrer que l'acétamipride était cancérigène. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose et un débat qui a été hystérisé, qui a été instrumentalisé, alors qu'aucune étude sérieuse n'a pu démontrer que l'acétamipride était cancérigène. Je vous rappelle que si ça avait été le cas, l'Agence européenne de santé, qui est une agence indépendante, aurait interdit l'acétamipride partout en Europe. Oui, mais le Conseil national de l'ordre des médecins et quelques organisations, dont la Ligue contre le cancer, eux, ont été plutôt contre, Laurent Duplon. Ils ont été contre sous le principe de précaution. Enfin, je vous rappelle quand même en 2025, il y a eu 2 événements qu'on pourrait regarder d'une façon un peu différente. Le premier, c'est que la limite maximum de résidus, c'est-à-dire le résidu que vous pouvez retrouver à l'intérieur d'un produit alimentaire qui est autorisé de retrouver jusqu'à une certaine limite, a été multiplié par 20 pour l'acétamipride dans le miel. Comment en Europe on peut avoir plus, c'est-à-dire 20 fois plus de résidus d'acétamipride dans du miel, et qu'en France, les médecins nous expliquent qu'il y a un danger pour la santé, alors que tous les médecins européens expliquent qu'on peut augmenter de 20 fois l'acétamipride dans le miel. Oui. Et puis après, comment expliquer qu'on retrouve de l'acétamipride dans le miel, demandé par les pays qui produisent le plus de miel et qui nous en exportent, donc soutenu par leurs apiculteurs qui doivent leur demander d'avoir ce relèvement de seuil, quand en France, on nous explique que ça tue les abeilles et que ça les empêche de faire du miel. Oui, oui. Bon, néanmoins, ça suscite toujours en fait un clivage. Par exemple, le gouvernement ne devrait pas soutenir votre proposition de loi. C'est ce qu'a annoncé la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon. Vous le regrettez, ça ou pas? Bon, écoutez, je sais pas d'abord ce que fera le gouvernement quand le moment sera là. Moi, ce que j'entends, c'est que le président de la République, la semaine dernière, a dit « C'est une bonne idée d'avoir saisi le Conseil d'État sur cette proposition de loi. Au vu de ce que dira le Conseil d'État, on verra ce qui sera possible de faire. » Voilà ce qu'il a dit. Donc, attendons la décision du Conseil d'État pour avoir un jugement de droit, et puis on verra comment ça se passe. En tous les cas, l'article 1 des 3 articles que nous avons proposés avec 4 autres sénateurs qui sont co-signataires, je vous rappelle que je suis pas tout seul, c'est 4 autres sénateurs de 4 groupes différents du Sénat, eh bien l'article 1 est le copier conforme à ce que le Conseil constitutionnel a accepté déjà en 2022. Alors vous n'êtes pas tout seul, Laurent Duplon, c'est vrai, avec d'autres personnes, mais c'est vous, on retient votre nom, hein, c'est la loi en fait Duplon, on en avait beaucoup parlé, il y avait eu cette pétition, et je vais même plus loin, il y en a certains qui vous mettent en fait carrément sur la place publique, comme Rima Hassan, qui dit « Votre place est en prison ». Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui ai répondu que sa méthode, c'était la méthode du chaos et que son projet politique, au final, c'était un projet politique pour le chaos en France. Rima Hassan, vous la connaissez, vous l'avez déjà lu. Elle va, par des outrances, de plus en plus loin, alors qu'elle est députée européenne. Moi, je pense que donner de l'importance à ces accusations-là, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais par contre, ça donne l'image de ce qu'est l'extrême gauche. En fait, et le débat, il est là-dessus. C'est-à-dire que l'extrême gauche a instrumentalisé ce débat à outrance et en a fait un débat anxiogène
en racontant des mensonges. Ouais. Quand Madame Trouvé, hier à la télévision, explique qu'il y a 50 études qui démontrent que l'acétamipride est cancérigène, c'est faux. Il n'y a aucune étude sérieuse qui le démontre. Oui, il y a de la controverse. Il y a de la controverse, ça c'est vrai. Quand la journaliste lui dit « Mais attendez, Madame Trouvé, citez-moi une étude oui. », elle lui cite des tribunes. Oui. Oui. Des tribunes médiatiques. Oui. Est-ce que, alors, bon, évidemment, certains disent, oui, mais alors, vous défendez la FNSEA des lobbies de l'agro-industrie. Vrai ou pas, Laurent Duplon? Non, c'est faux, je défends la France. En 20 ans, écoutez bien ce que je vais vous dire, en 20 ans, l'Europe agricole, c'est-à-dire le continent européen, le territoire agricole européen, a vu progresser sa balance agroalimentaire de moins quelque chose, puisqu'elle était déficitaire il y a 20 ans, à plus 50 milliards d'euros cette année. Nous sommes le deuxième territoire agricole au monde, derrière le Brésil avec 125 milliards. Ouais. Dans ces mêmes 20 ans, là où l'Europe a progressé de 50 milliards, la France est passée de 12 milliards d'excédents au maximum à moins 355 millions au mois de décembre. C'est-à-dire que la France est passée de 12 millions à moins 300 millions en devenant déficitaire sur sa balance commerciale. Je vais vous donner qu'une comparaison. Oui. L'Espagne était déficitaire il y a quelques années. Oui. Aujourd'hui, elle va faire un excédent de 18 milliards. Oui. Cette hypocrisie qui consiste à faire peur aux gens, à empêcher les producteurs français de produire, en leur donnant pas les mêmes méthodes que les autres, ça enrichit les autres pays en même temps, ça ruine la France. Oui, c'est vrai, mais en même temps, sénateur Duplon, vous pouvez comprendre aussi la préoccupation de certains par rapport en fait à ce qu'on a dans nos assiettes et ce qu'on peut manger, et y compris en France, pour qu'on ait une agriculture un petit peu plus propre, qu'on essaie en fait pour l'avenir, quoi. Ça, vous l'entendez, non ? D'abord, premièrement, sur l'agriculture plus propre, les produits phytosanitaires qu'on classe en CMR1, c'est-à-dire les plus dangereux, en France, ont été diminués de plus de 95%. La réalité d'aujourd'hui, c'est qu'on est dans une forme d'hypocrisie qui est incroyable, c'est-à-dire qu'on veut plus de produits pesticides, mais comme on ne produit plus, on se retourne vers les pays qui, eux, continuent de produire et d'utiliser, comme l'Italie et l'Espagne, pour se nourrir. Est-ce que véritablement on pourrait pas être un tant soit peu objectif et se dire, est-ce qu'on voit des manifestations en Espagne et en Italie d'Italiens ou d'Espagnols pour dire on veut les mêmes normes que les Français? Non. On ne voit pas des Italiens manifester en disant il faut interdire l'acétamipride parce que les Français l'ont interdit. Je vous rappelle que nous l'avons interdit depuis 2016. Ça fait 10 ans. Est-ce que les autres pays ont fait le même voie que nous? Non. Et je vais même vous donner, si vous me permettez, un dernier exemple. La Belgique vient actuellement, il y a quelques jours, l'administration royale belge vient d'autoriser définitivement, donc elle donne à ses producteurs jusqu'en 2033, puisque c'est la date butoir européenne de l'EFSA, d'utiliser l'acétamipride en foliaire, c'est-à-dire en pulvérisation sur betteraves et sur pommes de terre. Vous savez pourquoi elle le fait? Non. Parce qu'elle comprend que les Français ne le feront peut-être pas, qu'ils mettront leurs producteurs dans des difficultés importantes, et que pendant ce temps-là, en donnant les moyens à leurs producteurs à eux belges, eh bien, ils prendront les parts de marché de la France. Nous avons déjà fermé 6 sucreries. Quand va-t-on comprendre qu'on est aussi dans une forme de guerre économique, dans un continent qui est harmonisé avec des règles, et où, parce que nous, on a la capacité de surtransposer ces règles et de mettre plus de contraintes, eh bien, nous dévissons et nous nous appauvrissons. Merci Laurent Duplon. Donc évidemment, le débat continue. Le débat continue. Nous donnons la parole évidemment à tout le monde. Vous l'avez entendu aussi dans le journal. Il y avait les opposants et vous défendez votre loi. Et tout à l'heure, nous aurons ce débat aussi évidemment avec vos appels au 0826 300 300. Il est 7h21. Le rappel des grands titres de l'actualité immédiatement sur Sud Radio. Une première victime de la tempête Nils, un chauffeur poids lourd est décédé cette nuit à Dax dans les Landes en raison de la chute d'une branche par son camion. Attention, 4 départements en vigilance rouge, Gironde, Lot-et-Garonne, Aude et la Savoie pour les avalanches. Les Jeux d'hiver, la France est 6e au tableau des médailles avec hier 4 médailles dont 2 en or.